2 jours avant la fête des mères en Russie, Vladimir Poutine a voulu montrer qu'il n'est pas insensible à la douleur des mères de soldats. Jour de Black Friday, les salariés du géant américain Amazon étaient appelés à la grève dans une trentaine de pays. Ils réclament notamment des rémunérations plus équitables. Le Qatar éliminé du mondial dès le second match par le Sénégal. Après sa victoire 2-0 sur le Pays de Galles, l'Iran rêve déjà des huitièmes de finale. Vos enfants sont des héros et vous ne devez pas croire les mensonges sur Internet. C'est en substance le message que le président russe a fait passer à un groupe de mères de soldats qui combattent en Ukraine. Dimanche, c'est la fête des mères en Russie et Vladimir Poutine a voulu montrer qu'il n'est pas insensible à leur inquiétude et à leur douleur. Je veux que vous le sachiez, a dit Vladimir Poutine. Je partage personnellement et avec l'ensemble des dirigeants du pays cette douleur. Nous comprenons que rien ne peut remplacer cette perte. Lors de cette rencontre, les mères ont été triées sur le volet. Pour autant que nous le sachions, pas une seule mère du Conseil des mères et des veuves n'a été invitée. C'est plein sur Telegram, cette organisation créée en Russie après le début de la guerre, dont Olga est l'un des membres. Nous sommes à Moscou depuis plusieurs jours, nous visitons tous les services publics. Nous réclamons et nous essayons par tous les moyens possibles d'engager un dialogue avec les autorités, mais il semble que cela n'existe tout simplement pas. Beaucoup accusent les autorités de n'avoir pas suffisamment entraîné ou équipé leurs proches avant de les envoyer au front. La mobilisation, malgré les promesses, s'est faite de manière désordonnée. De nombreuses violations ont été recensées. Avec, par exemple, la mobilisation d'hommes inaptes, de pères de familles nombreuses ou trop âgés. De lourdes peines de prison sont prévues en Russie pour ceux qui diffuseraient de fausses informations sur l'armée ou la discréditeraient. Aux États-Unis, en France, ici en Allemagne et dans une trentaine de pays, les salariés d'Amazon étaient appelés à la grève ce vendredi, jour du Black Friday. Les petits prix séduisent chaque année des millions de consommateurs et le géant du commerce en ligne américain voit ses ventes exploser à cette période. Les grévistes réclament notamment une meilleure répartition des salaires. De plus en plus de personnes rejoignent le conflit social dans toute l'Allemagne et à l'international. En tant que syndicat, nous utilisons le Black Friday pour démontrer le mécontentement des employés. Il y a vraiment beaucoup de choses à changer en termes de conditions de travail, de salaire et de reconnaissance. En Espagne, l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace a elle profité du Black Friday pour dénoncer les conséquences de la surconsommation sur la planète. L'industrie textile est responsable à elle seule de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Elon Musk annonce que les comptes qui ont été suspendus de Twitter seront de retour sur le réseau social. Après avoir réalisé un sondage sur sa propre page, plébiscitant la réintégration de ses comptes, le dirigeant de la plateforme a annoncé qu'il serait de retour dès la semaine prochaine. Elon Musk précise toutefois que ce retour ne concernera que les personnes qui n'ont pas enfreint la loi ou pratiqué le spam. Cette décision fait craindre une augmentation des discours de haine et la désinformation. Un certain nombre de comptes, dont celui de l'ancien président américain Donald Trump, ont déjà été réintégrés. 2 matchs et puis s'en va, pays hôte du mondial. Le Qatar a été éliminé ce vendredi de la compétition face au Sénégal qui l'emporte 3-1. De leur côté, les Néerlandais ont été dominés par l'Équateur ce vendredi. Malgré son ouverture du score précoce, l'équipe des Pays-Bas a dû batailler ferme face à l'Équateur. Résultat, 1 but partout. Si le Qatar est d'ores et déjà hors compétition, il jouera mardi son dernier match du groupe A face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas actuellement ex-aequo avec l'Équateur. Dans le groupe B, l'Iran a battu le Pays de Galles ce vendredi grâce à 2 buts tirés dans le temps additionnel. Les Iraniens qui rêvent des huitièmes de finale. Au classement du groupe B, les Anglais restent en tête, suivis par l'Iran. L'Iran qui affrontera sportivement les États-Unis mardi. L'Angleterre devra aussi l'emporter sur le Pays de Galles si elle veut se qualifier.